J'ai chaud déjà. Ah, c'est vrai qu'il fait très chaud là. Non, il fait juste 38, hein, ça va. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, bah écoutez, je vais enlever ma cigarette de l'oreille. Alors aujourd'hui, nous avons nos Zenki, comme on dit. Non, bah juste tu peux dire, on va procéder à la pose d'un snap-off aka quick release de chez Zenki. Alors on va poser, on peut recommencer s'il te plaît. Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, bah, on va poser un snap-off Zenki. Et voilà, on va vous dire ce qu'on en pense, comment il fonctionne. Il a l'air de bien fonctionner en tout cas. J'ai jamais eu de snap-off, donc voilà. Tout a l'air bien aller. Il y a tous les branchements pour le klaxon, ça c'est super parce que c'est pas sur tous les snap-off qu'on a ça. Et là, on doit se faire chier à tirer tous les câbles. Tu vas le remettre le klaxon, toi? Pour le missile, tu rigoles. Que bon oui, du coup on va installer ça sur celle-là. Comme le montre la garniture intérieure de la portière, c'est pas une voiture de luxe, hein. Ah bah si, c'est une BM, hein. C'est luxueux, dis. Pour la drifteuse de Val, qui a donc un volant tulipé. Parce que petite précision, voilà, hein, il faut déjà avoir un moyeu de volant dans la voiture pour pouvoir venir poser le snap-off dessus. On peut pas mettre ça sur un volant d'origine, sauf si vous êtes les rois de la bricole. C'est quand même mieux sur un volant tulipé qui est lui-même sur un moyeu de volant adapté au véhicule. Val, est-ce que tu peux nous expliquer l'utilité de ce petit bout de mousse? Ça, c'est d'origine. C'est d'origine ça? Ça en fait, c'est pour quand je lance ma glisse. En fait, ça, vu que j'ai pas encore les baquets, enfin j'ai les baquets, ils sont au fond de mon garage, non pas mon garage. Je cale mon genou contre parce que ça secoue tellement. En fait, derrière j'ai le moteur et si je mets pas ça, bah tout de suite les genoux, enfin ça tape et des fois je me retrouve avec des hématomes, mais énormes, hein, parce que tu sais, à force de ça part dans tous les sens. Question de confort du coup. Question confort, voilà. N'oublions pas que c'est luxueux. Donc bon oui, du coup, hein, je vous laisse constater un petit peu le setup intérieur. Hein. Cette voiture n'est pas un daily. Voilà. Bon, revenons au snap-off. Oui, revenons à nos moutons. Donc moi je trouve que c'est un snap-off super quand même. Bon bah ça va pas me servir, mais sur ma Civic j'aurais aimé mettre ce genre de snap-off, mais bon je peux pas, après mon volant va être trop près, j'ai pas de moyeu extra plat. Et c'est super parce qu'il vous donne les fils pour le klaxon quoi, ce que ne font pas tout le monde, tout le temps c'est la merde. Voilà, et attends, il y a même une petite BTR pour... Une petite BTR et des petits outils pour tout fixer. C'est vraiment de la qualité, j'ai jamais été déçu des Zenki, même les combinés filetés, je les avais pas commandés directement chez eux, j'avais pris d'occasion. Franchement c'est des combinés, c'est quelque chose de... c'est un truc de fou. Ah oui, parce que c'est vrai que toi t'as des Zenki aussi sur ta Civic. J'ai des combinés Zenki et franchement c'est un truc de malade en confort, en ville et tout ça. Y a pas de souci, dès qu'on a le tac et la rigidité qu'il faut, ils sont réglables en dureté et tout ça. Franchement, rien à dire sur la marque Zenki. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont ultra polyvalents du fait que bah voilà, si tu veux être mou, c'est mou, et si tu veux être dur, c'est dur. C'est ça. Alors exactement. Que tous les autres combinés, c'est soit dur, soit très dur. Merde, putain, j'ai fait le snap-off. Non, il faut le tourner en fait. Parce que voilà. Oh là là, c'est trop stylé, je vais lancer mon volant. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un cran, il y a un cran. Alors, ça, c'était fourni avec aussi, hein? Oui, ça, c'est fourni avec, c'est souvent pour les contacts du klaxon. Je pense. Ah ouais? Quelque chose qu'on ne va pas mettre. Je suis déjà en train de mourir de chaud. Alors, du coup, étape numéro 1, démonter le volant. Je ne veux plus passer à la caméra là, je suis transpirant. Foiré. Ah là, si ça passe sous le plancher. La fois j'ai un paquet de clopes, il est passé en dessous. Putain, j'avais les boules. Voilà, on va conduire comme ça. Parfait là pour mettre de travers mes mains. Pour cet exemple, on va pas remettre le klaxon parce que c'est pas une voiture qui en a forcément besoin. Si vous devez remettre le klaxon, normalement, vous avez un fil ou deux même, ça dépend des voitures, mais normalement il y en a qu'un parce que c'est juste une mise à la masse. Vous avez donc des fils qui sont fournis avec, comme celui-ci. Donc on a deux rouges, deux noirs. On a deux prises à l'arrière du snap-off et on a deux prises à l'avant du snap-off. Donc bon bah là, il n'y a pas de piège. On branche le plus sur le plus, le moins sur le moins. Ça va faire contact avec ces deux vis. D'ailleurs, on peut les régler un peu si ça fait pas assez contact. On peut les desserrer pour qu'elles ressortent. Et du coup, ça va faire contact par ces deux vis également. Et ça va ressortir par ici. Et le plus et le moins qui ressort par ici, on le branche sur le petit combiné de klaxon qui est fourni avec le volant. Voilà, tout simplement. Du coup, après, on met la base du snap-off sur le moyeu de volant. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs perçages. Donc, on va pas utiliser tous les trous. C'est tout simplement parce que c'est de l'universel. Donc, c'est censé aller sur
plusieurs types de véhicules. On tourne jusqu'à ce qu'on arrive à aligner tous les trous et on met les 6 vis qui sont fournis avec. Bon bah du coup voilà, notre base elle est posée. On va maintenant aller voir comment ça se passe côté volant. Bon et du coup comme on disait tout à l'heure, ce qui est bien c'est que bah voilà, l'outil qu'il faut pour les vis est fourni avec. D'ailleurs bon, on s'est fait la réflexion, c'est ça qui est bien avec Zenki, c'est que c'est tout du prêt à installer. Ah bon. On n'est pas obligé à chaque fois d'aller racheter des trucs à côté. Je veux dire, t'achètes Zenki, tu installes Zenki tout de suite. On vient mettre le snap-off par-dessus. Alors il faut trouver l'angle où il va clipser. Attention. Voilà. Et là ça bouge plus. On vient remettre le volant, on cherche le bon alignement pour avoir les 6 trous en même temps et donc trouver le bon anthrax. Là, ouais, voilà, ça a l'air d'être comme ça. Et voilà, le snap-off est en place. Alors du coup, montre-nous un peu comment ça fonctionne. Alors, où est le bouton? Il est où le bouton? En dessous, en dessous. Là. Hop, et voilà. Là, on a notre snap-off. Hop. Hop. Et voilà. Là, il y a une sécurité, il faut appuyer sur le bouton, il faut relever la partie grise. On l'attrape comme ça, là, avec les doigts derrière. Hop. Et voilà. Et voilà. Pour le clipser, on peut le mettre dans tous les sens. Hop. Et on le clipse. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un cran pour le reclipser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le remettre de travers ou le mettre à l'envers ou quoi. Il n'y a qu'une position sur laquelle le snap-off peut clipser. Donc du coup, ça fait que le volant, eh ben, il sera toujours bien droit, bien comme il faut. J'aimerais juste qu'on fasse un petit test parce que les snap-off de bonne qualité n'ont pas de jeu. Vas-y, essaye de forcer dessus. Est-ce qu'il y a du jeu? Non, il n'y a aucun jeu. Hein. Il y a 0 jeu, franchement. Je sais pas, vas-y, fais de haut en bas. Ah, il y a 0 jeu. Bon voilà, du coup il n'y a aucun jeu sur le snap-off. Je suis très content de ce snap-off. Voilà, donc du coup ça veut dire que c'est de la bonne qualité. Parce que je sais pas pourquoi on m'a toujours dit ouais, les snap-off qui ont du jeu, même neuf, c'est que c'est des snap-off chinois à la con. Ah, ça c'est stylé ça. Ouais, bah, ça c'est stylé. Ça, ça me plaît ça. Ça t'aime bien. Ça t'arrive dans ta caisse là, tu vois, enfin, le scénario. Mise en situation. Ça va Val? Ça va Anto? Ça va Matt, tranquille? Ouais, tranquillo, tranquillo. Ah, pas mal ton antivol. Ouais, franchement, gros, c'est super, c'est trop stylé. Ah ouais, bah là, c'est sûr qu'au moins, le mec peut pas se barrer avec. Hein. Ah bah non, c'est sûr. Hein. Hop. C'est parti, hein. Allez, salut. Val, est-ce que tu peux nous montrer le fameux cran là qui fait que le volant, ben, il peut jamais être de travers? Comment ça marche ça? Ah, ok, bon, on va donner un exemple. Hein. Je le pose à l'envers, là, les roues sont droites. Donc là, il peut pas clipser. Hop, je le tourne. On entend les roulements là qui... Voilà. Ouais. Bon, mon volant est un peu de travers, mais c'est un missile quoi. Du coup, impossible de le mettre à l'envers. Voilà. Non, parce qu'en fait, il y en a plein qui ont peur du truc, tu vois, où t'enlèves ton volant, tu remets ton volant, mais du coup, tu sais pas s'il est bien droit ou pas. Mais non, du coup, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Moi, au début, j'avais une petite appréhension sur le snap-off, voilà, comme disait Anto, qu'il y avait du jeu ou quoi, mais franchement, je suis vraiment content de ce snap-off Zenki, quoi. Alors, du coup, peut-être une dernière précision, voilà, si vous avez prévu d'installer ça sur votre voiture, prévoyez un moyeu de volant qui soit extra plat. Donc, en fait, voilà, il sera pas plus grand que ça, parce que, bah, comme vous pouvez le voir, le snap-off rajoute encore une épaisseur, et du coup, bah, on est très loin du Komodo, quoi. Donc voilà, ça c'est une chose à prendre en compte. Une fois de plus, là, on est sur une voiture de drift, donc on s'en fout un petit peu. Donc voilà, si c'est un accessoire que vous voulez mettre dans votre daily, hein, votre voiture de tous les jours, voilà, bien pensez à prendre un moyeu de volant extra plat. Du coup Val, si des gens veulent acheter la même chose, comment ils font? Vous avez juste à aller sur le site Zenki, donc voilà, vous avez toute leur gamme de snap-off. Donc moi j'ai choisi quelque chose de sobre, argenté et noir, voilà, donc mes yeux sont dans toutes les couleurs, rouge, noir, bleu, jaune. Il y a du choix pour tout le monde, quoi. Et surtout, on n'oublie pas qu'avec le code promo Terpentry5, on va lire en description là, par là, juste là. Ouais. Voilà. Attends, tu veux qu'on le mette où, le code promo? Attends, là. Voilà. Attends, et si on le met par là, ça serait où? Bah, par là, comme ça. Par là? Ouais, stylé. Ok. Notre joli snap-off Zenki. J'en suis très content. Merci encore à Zenki. Franchement, Zenki, merci à vous. Grosse force à vous de croire en nous et à nos projets. Puis on espère bientôt les combiner pour la BM, hein. Ça oui, on va en parler dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que voilà, jusqu'à présent, Zenki proposait beaucoup d'amortisseurs pour les Civic. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Mais de plus en plus, ils sont en train d'élargir leur gamme. Donc là, ils en ont déjà sorti pour les MX5, pour les Subaru. Et pour avoir eu Monsieur Zenki au téléphone, on va dire. Voilà, il devrait pas tarder à sortir des combinés pour les jeunes BM. Ah, ça serait beau! Et pour tout ce qui est Nissan S13, S14, voilà. Enfin, en gros, il y aura bientôt des combinés Zenki pour les drifteuses.
Ouais, carrément. Et puis moi, je suis pressé d'avoir ça parce que franchement, Zenki, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Franchement, si vous connaissez pas, si vous avez envie de faire l'expérience, franchement, foncez. Parce que moi, j'ai acheté des combinés, même d'occasion, hein, je vous ai dit. Hein. D'occasion et pour ma Civic, pas pour la BM. J'ai été très content des combinés. Hein. Puis je les ai encore, ça fait bientôt 1 an et demi, toujours pas déçu. Le rapport qualité-prix est inégalable. Carrément. Puis, voilà. Même sans parler de ça, c'est des combinés très confortables. Voilà, mais aussi très performants si tu veux. Ah oui, très performants.